Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à ce magazine Entretien. Entretien, aujourd'hui, nous allons parler de la reprise de la coopération avec les institutions financières internationales après la brouille qu'on a observée à la fin de l'année dernière, et la délégation du Fonds monétaire international plutôt se trouve déjà ici à Kinshasa. Pour essayer de discuter de cette question, nous avons sur ce plateau le professeur Mathieu Kalele, acteur politique et analyste politique également bien connu. Bonsoir professeur. Bonsoir. Prof, je viens de le dire, après une période de brouille, en tout cas le Fonds monétaire international revient et une mission de cette institution financière internationale séjourne déjà à Kinshasa pour des discussions avec le gouvernement congolais. Quelle lecture vous faites de cette reprise de coopération? Elle ne me fait ni chaud ni froid. Les brouilles, on en a connu même du temps de Mobutu, sont des querelles de ménage. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale n'ont jamais, mais jamais développé un pays du tiers-monde. Vous savez très bien que nous avons ces institutions depuis octobre 61, au lendemain de notre accession à l'indépendance. La situation ne s'est pas améliorée. Sous Mobutu, on s'est même vanté d'être les meilleurs élèves du Fonds monétaire international. Sous Kabila ici, ils ont toujours distribué des certificats de satisfecit. Mais quel est le social de la population? Quel est le social? Alors peut-être que les gens ont oublié. La mémoire est une faculté qui oublie, mais vous voyez les conséquences de la politique du Fonds monétaire de la Banque mondiale actuellement en Europe, en Grèce et en Espagne. Est-ce que la population applaudit ces politiques? Alors, prof, qu'est-ce que vous insinuez exactement? Qu'est-ce que vous voulez dénoncer dans cette coopération avec les États, par exemple, du tiers-monde? Bon, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, ça s'appelle, en jargon économico-politique, les gendarmes du Fonds monétaire interne, les gendarmes de l'Occident. Bon, si hier, capitalisme. Si hier, les différentes métropoles coloniales luttaient contre leurs colonies individuellement au moment de l'indépendance, la France contre l'Algérie, la France contre le Maroc, la France contre le Congo-Brazzaville, etc. Aujourd'hui, tout ça a changé. C'est toutes les anciennes métropoles réunies qui font face aux anciennes colonies. Au nom de la loi, l'union fait la force. Donc, elle les recolonisent, elle mate les anciennes colonies à travers le Fonds monétaire et la Banque mondiale. C'est une recolonisation, ce n'est pas un développement. Alors, prof, allons exactement sur le plan pratique dans la coopération avec ces institutions. À un moment donné, nous constatons que, compte tenu des difficultés financières que rencontrent la plupart de nos pays, ces institutions, d'autant pas la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et dans une moindre mesure en Afrique, la BAD, nous viennent en aide pour financer certains projets de développement, pour financer des projets de route, ainsi de suite. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quand même un soutien aux pays africains au lieu d'être ce que vous êtes en train de dire là? Non, il y a deux choses, monsieur. D'abord, il n'y a pas d'aide. Vous êtes un grand intellectuel. Il n'y a pas d'aide. Il y a commerce d'argent. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BAD, c'est des cambistes internationaux. Ils prêtent leur argent pour se le faire rembourser avec des taux très élevés d'intérêt qui vous contraignent à rester pauvre pour continuer à emprunter chez eux. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est ce que vous évoquez,
l'enchaînement dans le cycle infernal de la dette. Partout au monde, on trouve que ces institutions vous endettent au point tel que vous ne travaillez plus que pour rembourser leurs dettes. En moyenne, dans chacun de nos maigres budgets au Congo ici, 43% sont prévus pour le remboursement de la dette. Chaque année, 43. Il y a même après le point d'achèvement. Mais vous vivez la situation après le point d'achèvement. Le point d'achèvement, bon, je vais y arriver. Mais il y a, le mois passé, il y a eu la conférence sur le secteur minier. Joseph Kabila a ouvert cette conférence. Son discours, relisez-le, c'est un discours plaintif. Nous avons libéralisé le code minier accorde beaucoup de faveurs aux investisseurs étrangers. Mais force est de constater que le gouvernement n'en tire pas grand-chose, la population encore moins. Moi-même, j'ai été ministre de Mines. Moi-même, j'ai écrit beaucoup sur le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Quand on parle de contrats léonins, c'est sur base du code minier proposé par, non pas proposé, imposé par la Banque mondiale. Vous avez là-bas en moyenne, la moyenne la plus généreuse, c'est 70% pour eux contre 30% pour nous. Mais vous avez des situations où ils prennent 98% contre 2% pour nous. Conséquence, nous devons emprunter. Et vous savez également que quand vous lisez très bien ces histoires-là, lorsque ces banques, ce sont des banques, vous prêtent de l'argent, ils vous font signer un document qu'ils appellent la lettre d'intention. C'est eux-mêmes qui mettent les conditions. Vous voulez avoir de notre argent, il faut faire ça et ça et ça et ça et ça. Mais parmi ces conditions, vous avez entre autres le licenciement massif, c'est que vous avez toujours vécu et que vous continuez à vivre. Le nombre de chômeurs ici, on dit que c'est 94%. Vous avez la suppression des indemnités, des allocations familiales. Le tribalisme, ça a été favorisé par eux au nom du principe diviser pour régner. La baisse du niveau d'enseignement, ce sont ces institutions pour appliquer le principe belge, pas d'élite, pas d'ennui, qui ont introduit la prise en charge des enseignants par les parents. C'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La répression militaire, c'est eux, ce sont ces institutions. La prolifération des sectes religieuses pour que les gens s'intéressent plus au ciel qu'à la situation quotidienne. Ce sont ces institutions. Comment vous accusez non, quand les pasteurs se réveillent le matin, ils vont créer leurs églises. Vous pensez que c'est à la Banque mondiale qu'il faut attribuer une telle décision? Non, je n'attribue pas, je parle des faits. Je parle des faits que c'est parmi les conditions aux libéralisations des prix, d'évaluation de la monnaie, graissage des effectifs, suppression des avantages sociaux, multiplication des taxes et de leurs impôts, dont se plaignent tous les membres de la FEC. Et Bemba parlait même de terrorisme fiscal, Bemba père. Hein? Et vous avez entendu Mobutu, après s'être vanté d'être l'élève modèle, décrier ces institutions en les taxant d'être des affameurs du peuple. Et même relever Kengo à l'issue d'un congrès du MPR. Tout ça c'est fait. Et ce que j'évoque, Espagne, Grèce et tout ça, mais ce sont des réalités.
Vous voulez faire de la théorie là où les faits démentent. Mais prof, avant même que nous ne venions peut-être aux conséquences de ce que vous êtes en train de dire, lorsqu'on regarde notre pays aujourd'hui, nous sommes engagés depuis un certain moment dans le processus de reconstruction du pays. Mais lorsqu'on regarde les volumes des travaux réalisés, notamment en termes des infrastructures routières, vous avez la Banque mondiale qui soutient presque tous les programmes. Vous avez le PARSA, c'est la Banque mondiale, les PMUR, c'est la Banque mondiale, vous avez le projet MAP, c'est la Banque mondiale, vous avez le projet PMU avec la Régie des eaux, c'est encore la Banque mondiale, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, comment vous pouvez dire que tout ça, ça ne représente rien? Non. La Banque mondiale prête son argent. Oui. C'est une banque, elle investit. Oui. Vous remboursez avec intérêt. Elle ne vous fait pas de la charité. Mais pourvu que vous utilisiez à bon escient l'argent. Mais monsieur, à bon escient, ça signifie quoi? Il se partage beaucoup une grande partie de cet argent. Il y a toujours surfacturation. Promenez-vous à travers le pays. Quand vous êtes à Kinshasa, les routes, les infrastructures dont vous parlez, c'est à la Gombe et les grandes artères. Kimbanseke. La route qui s'inso, c'est la Banque mondiale. Massina, oui, mais Maloueka là-bas, c'est aussi Kinshasa. Allez au Katanga, malgré tout le bruit qu'on fait, les images de la grande ville, allez dans les cités. Ancienne cité Jekamine, Katouba et ailleurs. Nous avons des cités qui courent vers le retour à l'ère paléolithique. C'est la destruction partout. Ces programmes là-bas, les villages, quel est l'état des routes dans les villages? Quel est le niveau de vie dans les villages? Ce sont des commerçants. Ce n'est pas parce qu'un commerçant a créé des magasins à Kingasani, à Kimbanseke, à Maloueka, dans les différentes communes qu'on dit, voilà monsieur, ce type-là travaille pour la population. Non. Ils font ça pour avoir de l'argent. Mais calculer la récupération. Quel est le taux d'intérêt dans cette affaire? Mais est-ce que, prof, nous avons le choix? Lorsque les gens qui devaient partir de Bachamba vers Chikapa devaient mettre beaucoup de temps pour traverser là où se trouve le pont Luangue aujourd'hui. Hein? Vous voyez un peu ça. Vous avez aujourd'hui la Régie des eaux, je donne l'exemple, qui a ouvert son capital au privé, mais personne n'est venu amener de l'argent. Et la Banque mondiale est venue, la BAD est venue pour appuyer ou prêter de l'argent, si vous voulez, à ces institutions. Alors, vous pensez qu'à la place, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Est-ce que nous avons le choix? Oui, monsieur, nous avons le choix. Pendant la colonisation, si nous prenons que le Congo belge, la Belgique pillait aussi. Elle pillait beaucoup. Mais pour son économie, elle était obligée de réaliser des infrastructures à caractère social, économique dans ce pays. Tout ce que vous avez comme grands bâtiments, comme grandes écoles de l'époque coloniale, les routes, l'éclairage public, c'était l'œuvre de la Belgique. Mais nous n'avions pas de dettes. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, la BAD, le font maintenant en nous endettant. Et dans plusieurs conférences, eux-mêmes le reconnaissent. Moi, j'ai déjà eu des agents, des gens de la Banque mondiale, quand ils lisaient mon livre, le Fonds monétaire international, la situation sociale au Zaïre à l'époque, Bassoussou Nabisengo, Bassoussou Namawa, acculés, me disaient, mais c'est votre faute. Quand à Washington, on apprend qu'il y a une délégation rwandaise qui vient discuter un programme ici, nous ne dormons pas. On fait des nuits et des nuits blanches pour préparer les discussions. Parce qu'on sait qu'on aura des interlocuteurs coriaces. Mais lorsque il s'agit d'une délégation congolaise,
tous les responsables partent, on laisse les petits agents, parce que les Congolais, un, ne maîtrisent pas les dossiers, et deux, ils viennent plus pour les achats que pour défendre leur propre pays. C'est eux-mêmes qui l'avouent, tout le monde le sait. Quel type d'achat vous voulez dire? Des emplettes. Très bien. Alors, prof, aujourd'hui, s'il fallait définir je voulais parler d'un type de collaboration avec ces institutions financières internationales. Comment faudrait-il le faire? Ça dépend. Moi, si ça ne dépendait que de moi, je dirais on se dégage de leur tutelle, de leur joug, et on travaille avec notre argent, comme l'a fait Laurent Désiré Kabila, comme l'a fait la Barbade, comme l'a fait la Libye, comme l'a fait le Venezuela et d'autres petits pays, comme Cuba et les autres. Mais il y en a qui estiment, qui ont ouvert une autre voie, comme le Brésil de Lula. Nous empruntons, mais voici notre schéma. Nous élaborons notre budget. Disons par exemple que pour l'exercice 2013-2014, nous avons besoin de 75 milliards de dollars. Nous avons 70 milliards. Il nous manque 5 milliards. À ce moment-là, nous nous adressons à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Est-ce que vous pouvez nous prêter 5 milliards? Oui. Et voilà, vous nous donnez l'argent, vous nous envoyez aucun de vos agents pour l'exécution de travaux. Parce qu'une bonne partie, 2 tiers au moins, ils les récupèrent par leurs agents. Parce qu'on ne vous fait pas confiance. Quand on donne aux Congolais, ils en font ce qu'ils veulent. Ils nous volent. Il n'y a pas de résultats quand ce sont des Congolais qui gèrent. Mais avec il n'y a pas non plus de résultats. Il n'y en a pas. Les résultats, c'est qu'ils s'enrichissent à notre détriment. Soit. Les routes sont là, on les voit. Oui, mais de quel état? Et qui se détériore après combien de temps? Comme des cordonniers, c'est comme des réparateurs de télévision, des radios. Ils repartent pour vous faire de vous des clients éternels. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ça signifie que le Brésil a trouvé sa formule. Moi, je reçois cet argent, vous venez à l'échéance, récupérer votre capital et les intérêts convenus. Mais vous ne vous immiscez pas dans la gestion de cet argent. Ce n'est pas ça que vous faites ici. On vous prête de l'argent. Trimestriellement, il y a des inspecteurs de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire qui viennent contrôler et ils sont à vos frais, y compris pour leurs loisirs à Matongé et ailleurs. C'est connu ça. Mais prof, dernièrement, lorsqu'on a annoncé la rupture du PEC 2, on a vu beaucoup de partis, notamment ceux de l'opposition, qui condamnaient le gouvernement de n'avoir pas bien mené la politique financière. On est arrivé à ces résultats-là, ainsi de suite. Et on a vu le Premier ministre qui essaie un peu de se justifier là-dessus. Deuxième question, aujourd'hui, la République regorge des ressources naturelles, énormes d'ailleurs, mais nous n'avons pas les moyens de le mettre en valeur. Alors, si on ne peut pas collaborer, comme vous le dites, avec ce genre d'institutions qui viennent nous prêter de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer? Oui, mais je crois que nous avons déjà répondu. Moi, il y a un discours qu'on peut appeler politicien. Si il y a des partis de l'opposition qui ont condamné, il y a une mauvaise gestion. Moi, je parle comme politicien scientifique. Oui. J'ai beaucoup publié, je fais beaucoup de conférences à travers les pays, y compris chez eux, pour démontrer que leur politique était suicidaire. Et ils le savent très bien. Vous prenez la décennie 80, il y a eu des remous partout en Afrique, contre la Banque mondiale, contre le Fonds monétaire international. En Amérique latine, en Asie, et je reviens, chez eux-mêmes en Europe. C'est une mauvaise politique. Bon,
si on dit, on a décrié, je dis, c'est un discours politicien. Moi, mon discours, il est scientifique et politique. Oui. Bazama B sont des cambistes. Nous ne vous développerons jamais, nous ne vous jamais développé. Je reviens à ce que je dis, le contrat léonin dans les mines. Et vous suivez le dossier à l'Équateur, le code forestier. Vous suivez le dossier au Bandundu, le code forestier. Comment on pille le pays sur base des codes élaborés et imposés par ces institutions-là. Est-il possible de vivre sans dette? Oui. Aujourd'hui, moi, je peux mourir. Je ne laisse aucune dette à mes enfants. Est-ce que pour vivre, il faut avoir des dettes? Laurent Désiré Kabila est venu ici. Hein? Et vous avez vu la situation des militaires, vous avez même vu le premier bout du boulevard Triomphal. Le marché de la liberté? Oui, le marché de la liberté, les uniformes des militaires, l'équipement, etc., etc. Ils lui ont causé tant de misère parce qu'ils ne voulaient pas emprunter de l'argent. On peut vivre avec ce qu'on produit à condition que ça soit bien géré. Or, ici, avec ces institutions, ils favorisent aussi beaucoup la corruption parce qu'ils doivent vous mettre en condition d'emprunter systématiquement. Je voudrais terminer avec un exemple. Nous sommes dans les années, je crois, 82 ou 88 par là, à la SNCC, à Lubumbashi. Le PDG s'appelle, mais non, c'est même ici à Kinshasa. Le PDG, M. Palings, un Belge. Il augmente les salaires des agents de l'ONATRA, alors que le Fonds monétaire avait interdit des augmentations de salaire. Il a été renvoyé. Il faut lire aussi toute la correspondance de M. Moulin-Dambo, PDG à l'époque de la GECAMIN, échange de correspondance avec Maître Nimi, directeur de cabinet de M. Mobutu. Il dit la GECAMIN a réalisé énormément de bénéfices. Je voudrais améliorer le social, l'histoire des vélos, l'histoire des véhicules. Mais les réponses étaient toujours non, il ne faut pas, la Banque mondiale, le Fonds monétaire sont contre. Et dernièrement, les véhicules des professeurs qui font couler l'encre et la salive. À un moment donné, Kabila a dit qu'il voudrait se porter garant, payer ses véhicules, les professeurs allaient rembourser petit à petit. La Banque mondiale lui a dit non, vous ne donnez pas, ils payent eux-mêmes leur argent. Donc, il faut partir avec des faits, mais pas avec la théorie, parce que la théorie, nous l'enseignons même parfois de manière distraite. On nous enseignons en disant que ce sont des institutions financières de développement. On s'arrête après des véhicules, des virgules. On ne se pose pas la question des développements de qui? Ce sont des institutions financières de leur développement, pas de notre développement. Parce que les faits démontrent qu'elles nous enfoncent de plus en plus dans le sous-développement. Alors, prof, on va finir par là. Aujourd'hui, le Congo a besoin vraiment de se développer, et ça se sent. La misère a atteint des niveaux très, très inquiétants, et voilà, à cause de la pauvreté qui est là. Qu'est-ce que le Congolais peut faire? Quand je parle Congolais, je vois le Congolais en général, notamment les institutions publiques, pour sortir de cette crise. Je crois que tous les problèmes que nous avons ici et que les autres pays ont une seule clé, c'est historique, c'est le leadership politique. Dès que vous avez à la tête d'un pays un leadership nationaliste, patriotique, qui aime son pays, qui prêche par l'exemple, toutes ces histoires-là se règlent.
nous revenons toujours à l'affaire de Laurent Désiré Kabila. En peu de temps, sans emprunter de l'argent, on a vu comment il payait les enseignants. À l'époque, j'étais à la prison de l'AFDEL, les professeurs d'université étaient gâtés. Les militaires ici, c'était 100 $. Aujourd'hui, vous avez, je crois, des colonels qui touchent 48 000 francs, donc moins de 50 $, je crois. Ou autour de impossible à chacun de faire correctement son travail. Non, ils ne peuvent pas faire leur travail. Et justement, ça profite aux autres et à ces institutions. Parce qu'ils sont mal, quand ils sont mal payés, ils sont faciles à corrompre pour vendre tel ou tel document, donner tel ou tel secret. C'est comme ça qu'on a détruit l'administration, c'est comme ça qu'on détruit l'enseignement, c'est comme ça qu'on détruit le service médical. C'est fait à dessein. À ce moment-là, on vous domine et on vous affaiblit facilement. Le poids de la dette, c'est ça. Professeur Kalele, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que nous le savons. En allant prendre de l'argent, nous devons le gérer parce que nous allons le rembourser tôt ou tard. Et si ce n'est pas nous, ce sont nos enfants qui vont rembourser. Et c'est peut-être, comme vient de le dire le professeur, le fardeau de cette dette qui fait que nous devons chaque mois, chaque année rembourser une dette qui, dans beaucoup de cas, n'aura pas servi vraiment au développement du pays, mais plutôt à l'enrichissement illicite de quelques individus soutenus par ces institutions financières internationales. Encore une fois de plus, professeur Kalele, merci beaucoup et merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro, c'est déjà pour les jours qui viennent et dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir, professeur.